Ok, bon, d'entrée de jeu, tel que je dis, ce que nous allons faire, nous allons ajouter ici un bloc de menu. On va ajouter un menu item. Et que lorsqu'on va cliquer sur ce menu item, ça va nous afficher une page ici là, avec un message sur Hello World. Question de vous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut ajouter des menus ici. Et, euh, et lorsqu'on clique sur ce menu, ça affiche le contenu de la page ici. Bon, dans le dossier de notre application, principalement, d'où est-ce qu'on travaille pour le moment? Tout se passe dans le dossier source, main. Le backend, c'est dans le dossier Java. Et ici, dans Resources, nous avons quelques configurations. Et le front-end, c'est dans le dossier Web App. Donc, si nous partons ici, dans le dossier, le front-end, dans le dossier Web App, il y a un dossier thème. Et dans le dossier thème, on a ce dossier main. Et dans ce dossier main, on a app.tsx. On ouvre. Bon, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le composant principal qui définit la structure de cette page, en fait, ce template-ci. C'est-à-dire, il a un endroit pour le header, il a un endroit pour les menus, il y a un endroit pour le footer, ainsi de suite. Et maintenant, là, dans l'endroit pour les menus, en ce qui concerne les menus, on a cette liste, cet array, dans lequel on définit nos différents menus. Donc, par exemple, ici, vous voyez hidden données, c'est ça ici. Euh, vous voyez ici la ressources, c'est ça, ainsi de suite. Donc, ajouter un menu revient juste à venir dans cet arrêt de menu-ci et ajouter analogue à la structure qui est définie ici. Et cette structure-ci, c'est la structure d'un objet JSON. Ça, c'est une liste JSON et ça, c'est un objet. L'objet commence avec l'accolade. En fait, l'objet, c'est entre accolade. Je pense que je ne suis pas en train de tromper sur ce symbole-ci. L'objet, c'est entre accolade et la liste, c'est entre les crochets. Donc, ici, on avait déjà une partie commentée. Je peux retirer le commentaire de ça. Donc, vous voyez que quand il va sauvegarder, quelque chose va apparaître ici, sur la page. Parce que actuellement, j'ai lancé mon serveur front-end avec npm start. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on édite un code, ça actualise, euh, ça actualise l'application directement. OK, voilà notre menu développement. C'est juste analogue aux autres qu'on a ici. On a, pour cet objet-ci, ce bloc de menu, on a le label, qui est ce qui s'affiche ici. On a l'icône, euh, qui ne s'affiche pas pour ceci. Et on a les items ici. Les items, c'est ça ici. On a page 1, page 2. Et on a, pour chaque item ici, on a ce tout qui définit le chemin de la route qui va afficher la page lorsqu'on va cliquer sur ça. Vous voyez, quand je clique ici, ça affiche ce chemin-ci. Et lorsque je clique ici, ça affiche ce chemin P2. Bon, apparemment, il y avait déjà des pages connectées à ça. Donc, peut-être pour faire simple, on va redéfinir un nouveau ici. Donc, ça va nous donner ça. On va appeler ça label. Euh, tutoriel. OK, je pense que icône. Icône, ça ne s'affiche pas dans ce qu'on peut laisser. On a besoin d'items. Items, oui. Généralement, vous n'avez pas besoin de ce manière. Je peux directement prendre un ici. Ça, on peut appeler ça, on va d'abord donner un nom, tuto, et on appelle ça hello. Ou bien tuto, page 1.
Ok, bon, maintenant, ça aussi, on peut retirer d'avoir ce visible aussi. Ça, c'est juste pour pouvoir, on va utiliser ça plus tard. Dans un premier temps, je pense que si mon code, s'il n'y a pas d'erreur ici, on devrait pouvoir voir ici tutoriel avec page 1. Ok, voilà ça. Lorsqu'on va maintenant cliquer sur page 1, ça va nous afficher ici dans la zone d'adresse, tuto, slash page 1. Voilà ça. Mais pour le moment, ça affiche ici parce il n'y a pas encore défini une route que lorsque React reçoit l'adresse tuto page 1, il affiche cette route-là. On n'a pas encore défini ça. Donc voilà notre menu item qu'on a ajouté. Et cette icône-ci, c'est ça qui est défini ici. Bon, ça c'est principalement ce qu'on fait ici dans app.tsx. On définit les différents menus ici. Bon, une fois que le menu est défini, nous partons maintenant. La plupart de nos codes sont dans ce dossier Feature. Bon, certes, il y a d'autres composants qui sont ailleurs, mais pour le moment, on se concentre, on travaille sur le dossier Feature. Et c'est d'où on a les composants principaux. Bon, dans le cas d'espèce, on va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler tutoriel, par exemple. OK, maintenant, dans notre tutoriel, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un composant qui va s'appeler page 1, par exemple. Et on donne l'extension des composants. OK, parce que je ne me suis pas trompé. OK, TSX, c'est ça l'extension. Bon, maintenant, à quoi peut être notre composant? Notre composant, c'est juste une fonction. Généralement, on commence les composants avec la lettre majuscule. C'est juste une fonction qui retourne du code JSX. Je pense que c'est ça, JSX, c'est-à-dire un mélange de JavaScript et de HTML. Donc, ce qu'on a besoin ici d'un return. Et dans le return, on a besoin au moins d'une balise. Nous allons mettre ça dans un div. Et on met ici là, un texte, par exemple, hello. Bon. Essayons maintenant de faire une route, en fait, de créer la route-ci, que quand on va cliquer sur la route-ci, s'active sur cette page-ci, et on va voir ce qui se passe. En principe, on devrait importer les trucs React ici, mais pour le moment, allons juste avec ce simple code-ci, on voit ce qui se passe. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est que dans ce feature-ci, je pense qu'on a ce index, tout à fait. Et dans ce index-ci, on définit nos routes. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a administration, comme partie de la route. Et après administration, on a un composant ici. Ça veut dire que si je viens dans administration, par exemple, je clique sur année, vous voyez qu'on a cette partie administration. Si j'entre dans cette administration-ci, vous voyez qu'ici, on a également un fichier index. Et on a la partie gestion des années. Donc, c'est un peu comme ça que ça a été structuré ici, là. De telle en sorte qu'en partie de l'URL qu'on a ici, on puisse savoir à peu près à quel niveau se situe la page sur laquelle on travaille. Donc, dans notre cas, je pense qu'on a fini avec ceci. Dans notre cas, si on revient dans Future, on peut ajouter une entrée ici, là, une route ici qu'on va appeler euh, peut-être il faut encore entrer ce que vous voyez comment la route va venir. La route, ça va commencer avec tuto. Ça veut dire qu'ici, ça doit d'abord être tuto. Bon, une fois qu'on a tuto,
on doit maintenant importer le composant qu'on a appelé page 1. Ici. Et je ne sais pas si ici je peux directement importer. Lui, il est dans tutoriel. Vraiment, il ne voit pas ça directement. Donc, page 1. Et maintenant, ça c'est dans App Future tutoriel et page 1. OK. Bon, ce n'est pas encore le chemin complet parce qu'on a ici, après tuto, on a page 1. Ça veut dire que dans ce cas, si je veux directement importer ça ici, je vais mettre page 1 également. Bon, voyons voir maintenant. On avait déjà un warning ici, là. Qu'est-ce qu'il nous dit? OK. Il nous dit que React must be in scope when using JSX. Ça veut dire qu'ici, là, on doit importer React. Je vais rapidement voir ça dans une autre page. On va tout simplement importer React, comme ceci. OK, ça, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc, je peux fermer ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Ah, OK, il faut exporter ça. Export. Donc, en fait, comme ça n'avait pas été exporté, vous vous rappelez qu'ici, quand on était dans cet index, on ne voyait pas la page en question. Quand j'essayais de faire l'autocomplete ici, je ne voyais pas. Bon, essayons maintenant de mettre ici exporter le composant, sauvegarder. Bon, ici maintenant, ici encore voir l'autocomplete. OK, là maintenant, vous voyez que ça a importé ça pour moi. En plus de ça n'avait pas été exporté avant, il ne voyait pas la page. Bon, maintenant, c'est quoi le problème? OK, voilà maintenant le contenu de notre page. Donc, voilà une simple page qu'on vient de faire. Et on vient d'ajouter une route qui est activée par ce menu-ci. Lorsqu'on clique sur ce menu item, ça active cette route. Et cette route-ci nous retourne le contenu de ce composant qui n'est autre chose que ce retentir. Donc, à partir d'ici maintenant, on peut faire tout ce qu'il y a lieu de faire dans la page en question. Donc, voilà un simple composant React qu'on a défini. Et si par exemple, vous partez, vous voyez une page comme, je sais pas, c'était diplôme. Ah non, ici on a déjà quelque chose. Où est-ce qu'on avait encore rien du tout? Donc, bref, vous allez vous rendre compte qu'actuellement ici, il y a déjà au moins les routes sont déjà définies pour la plupart des cas. Pour la plupart des cas, on a déjà défini. Voilà, par exemple ici, là, qu'est-ce que ça signifie ici? Si je viens d'envoyer des emails, ça signifie que certes, la route est déjà là, le menu est déjà là. Lorsqu'on clique sur le menu, ça s'affiche. Mais la page en question, en fait, le menu a été déjà défini. Lorsqu'on clique, ça affiche l'URL. Mais la route en question n'est pas encore définie. Qui dit définition d'une route, dit définition quelque chose comme ceci, c'est-à-dire le chemin de la route et le composant que la route active. Ça, c'est ce que ça veut dire ici. Donc, ça revient à dire que, si on vient dans ce cadre-ci, ça revient à dire que euh, ça revient à dire que ceci n'est pas encore défini.
Ok, vous voyez, on a le même affichage. Alors, c'est ce que ça veut dire dans ce cas. Ça veut dire que certes, le menu est là, mais la route et le composant, en fait, la route n'est pas encore définie. Et qui dit définition du route, dit le chemin et le composant qui doit être retourné. Ok, il faudra encore importer ça. Bon, puisque généralement ici, qu'est-ce qu'on fait? Généralement ici, on a des groupes de fonctionnalités. Parce que s'il fallait importer chaque page, ça veut dire que ce composant devait être assez long. Et on devait avoir à chaque fois tous les chemins ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans les dossiers, les sous-dossiers de fiches aussi, pour chacun, on a créé un fichier index également. Même logique. C'est-à-dire, si je prends ceci, je mets par exemple là. OK. Bon, maintenant, la différence, c'est que ici, on va sous-entendre que à partir de l'index de future, on a juste un tuto. C'est-à-dire, on va retirer cette partie. Et on va importer ça maintenant avec un nom qu'on va donner ici. C'est-à-dire, on va importer le index ici. C'est-à-dire, au lieu de page 1 ici, on va mettre, par exemple, euh, tuto. Bien. Et maintenant, le tutoriel sera l'import. On va importer tutoriel de dossier tutoriel tout simplement. C'est-à-dire, ici, on va importer le fichier index qui est là. Et quand on va importer ça, on va l'importer comme avec le nom tutoriel. Et c'est ce nom, et c'est ce composant-ci qu'on importe. C'est-à-dire qu'il va importer tout ce qui est défini dans indexing, comme ici. C'est-à-dire, quand quelqu'un va cliquer sur la route tuto, ça va activer le fichier indexing, y compris tous ces composants. Donc, ça, c'est ce qu'on fait ici. Bon, maintenant, dans le tutoriel, dans l'index du tutoriel, on est déjà au niveau de tuto, c'est-à-dire, il faudra maintenant faire slash page 1. On peut retirer les autres. Donc, on va maintenant voir si cette définition, s'il va nous retourner le même résultat. Ok, peut-être il faudra aller sur tutoriel également. Ok, bon, pour s'en convaincre, on change ici. Hello 1, 2, 3, on sauvegarde. Ça nous affiche ça. Bon, si vous n'êtes toujours pas convaincu, on peut venir ici, on change la route. 1, 2, 3. Maintenant, il ne devrait plus pouvoir voir ça. Et voilà, il ne voit plus ça. Donc, maintenant, ça c'est la structure basique qu'on a ici dans le projet. C'est-à-dire, on a les menus. Ça, je fais le résumé de ça rapidement. Dans thème, main, layout, thème, main, ici dans app, on définit les différents menus. Avec les menus, on définit maintenant les chemins, des routes qu'on va définir plus tard. Une fois qu'on a défini ça dans app, dans l'arrêt menu ici, on vient maintenant dans Future, où on a principalement nos fonctionnalités. Et dans Future, on a ce indexing. Dans cet indexing, généralement, ce qu'on fait, on définit les chemins de base vers les différents groupes de fonctionnalités ici. Par exemple, on a administration, documents, documentation, données, édition. Principalement, ça représente les tests qu'on a ici. Ceci nous permet à ce que quand quelqu'un voit un chemin ici, il puisse rapidement se retrouver où est-ce que la page en question se trouve. Donc, dans notre cas, on a ici tuto. On va OK, c'est tuto, c'est-à-dire le contenu des pages de tuto doivent être dans le tutoriel, en fait dans ceci. Et ça, on voit que ça vient, ça importe le fichier index qui se trouve dans le dossier tutoriel ici. Donc, si je viens ici, on est dans le dossier tutoriel, on voit que OK, c'est le fichier index. Et dans le fichier index, à partir de ce qu'on a ici, c'est-à-dire tuto, on ajoute slash page 1. Et page 1, son contenu, c'est défini ici.
Donc, si je vais maintenant dans page 1, voilà son contenu très simple qui retourne juste un HTML et c'est défini ici dans page 1. Donc, voilà de façon basique la structure de nos pages ici. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter cet enregistrement à ce niveau et on va continuer avec une autre session, un autre enregistrement. Que cette partie-ci ne soit pas très longue.